Bonjour, cette vidéo est faite pour aider à comprendre, mais aussi à inspirer par l'exemple une façon de s'entraîner pour progresser. On ne maîtrise pas un sujet mathématique en traitant seulement un ou deux exercices. Qui pense ça se trompe. S'entraîner vraiment, c'est s'enfermer dans sa chambre pour travailler dans le silence total 10, 15, 20 exercices. Il n'y a pas d'autre secret. Alors si vous voulez vraiment avancer, vous êtes invité à vous y préparer. Merci. Nous commençons avec l'exercice 1. Il a pour consigne de calculer, puis simplifier si possible. Le premier calcul que nous avons à faire est le petit a, où nous avons 3 douzièmes plus 5 douzièmes. De belles barres de fractions faites à la règle pour achever la présentation de l'opération. Et je vous laisse le soin de commencer à y réfléchir, les amis, comme toujours, avant de revenir avec moi voir la solution. À tout de suite. Bien, c'est parti. Nous avons là affaire à une addition de deux fractions. Comme nous l'avons dit en introduction, on rappelle des théories, pour additionner deux fractions, il faut veiller à ce qu'elles aient le même dénominateur. Si c'est le cas, on ne calculera plus alors que les numérateurs et ce sera fini. Par chance pour nous, nous avons un cas simple où nous avons les deux dénominateurs identiques, 12 et 12. Par conséquent, il ne nous restera donc plus pour faire cette opération qu'à calculer les numérateurs. Voilà ce qui va se passer. Cela va être égal à, on note 3 plus 5 sur un dénominateur unique de 12, car les deux vont se joindre. Et en dessous, mettre le résultat. 3 plus 5, ça fait 8. Nous avons donc 8 au numérateur et 12 au dénominateur de cette fraction résultat. Voilà pour l'opération en tant que telle. On peut déjà l'encadrer. Et maintenant, nous allons passer à la simplification de cette fraction, puisqu'on nous a demandé de simplifier lorsque cela sera possible. Qu'est-ce qu'une simplification ? Une simplification de fraction, c'est simplement écrire cette fraction sous une forme réduite. C'est-à-dire obtenir une fraction égale à la première, donc on va chercher une fraction égale à celle-ci, mais avec des valeurs plus petites que celle-ci. Donc on va essayer d'avoir plus petit que 8 au numérateur et plus petit que 12 au dénominateur de la fraction simplifiée. Comment cela va se passer ? Vous allez vous rappeler des décompositions en produits de facteurs premiers que nous avons faites récemment avec les nombres premiers. Eh bien, c'est ce dont nous allons nous servir ici. Il va donc falloir connaître un petit peu la table de multiplication. Nous allons prendre la fraction que nous avons et, en continuant sur le signe égal, nous allons décomposer le numérateur et le dénominateur de cette fraction-là que nous avons. Vous vous demanderez à quoi est égal 8 quand on connaît la table de multiplication. Le plus simple qui pourrait nous venir à l'esprit serait de dire que 8 serait égal à 2 fois 4. On le note donc. On vient de décomposer le numérateur de 8 sur 12. Nous allons faire la même chose avec 12 et essayer de le décomposer en obtenant dans cette décomposition un des facteurs que nous avons ici, soit 2, soit 4. Demandez-vous s'il est possible d'obtenir 12 en utilisant 2 et en le multipliant, ce 2-là, par un nombre.
Quand on connaît la table de 2, on sait que c'est possible d'obtenir 12 par 2 en faisant 2 fois 6. On peut donc écrire 2 fois 6 au dénominateur et mettre notre barre de fraction comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et poursuivre en éliminant les éléments identiques au numérateur et au dénominateur de cette fraction décomposée. Qu'est-ce qu'il y a d'identique au numérateur et au dénominateur? Il y a 2 qui apparaît ici et qui apparaît là. Quand ça se produit, eh ben, vous éliminez ces éléments identiques couple par couple. Donc, ce 2-ci part avec son binôme du dénominateur, tac, et dans la fraction simplifiée, il ne se retrouvera plus que les éléments restants. Nous avons 4 et 6. On met une barre de fraction. Et nous pouvons donc considérer celle-ci comme une version simplifiée de celle-là. Vous remarquez que vous avez des valeurs plus réduites ici et ici. Et elles sont égales, ces deux fractions. Vous pourrez vérifier par vous-même. Si vous divisiez 8 par 12, vous verriez que 4 plus 6 vous donnerait le même résultat que là-haut. Et donc, cela confirme la simplification. Voilà donc comment procéder. Après, il est possible d'aller plus loin. Je veux dire, avec celle-ci, il est peut-être encore possible de simplifier davantage. Vous pourriez encore vous demander, est-ce qu'on peut obtenir 4 en multipliant certains nombres par d'autres nombres? Par un autre nombre, je voulais dire. Et la même chose pour 6. Et peut-être obtenir des éléments identiques au numérateur et au dénominateur de ces décompositions que vous éliminerez enfin pour avoir une fraction plus simplifiée encore que celle-là. C'est ce qui s'appellerait simplifier au maximum. D'accord? Vous pourrez avoir des énoncés, des questions comme ça dans certains exercices où on vous demandera de simplifier au maximum, c'est-à-dire avoir une fraction qui sera devenue entièrement irréductible, où vous ne pourrez plus aller plus loin dans la simplification. Ceci est une forme, disons, light, un peu allégée, d'accord, de simplification, mais on aurait pu aller plus loin, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais on peut se contenter de cette version simplifiée et encadrer le résultat. Je vous montrerai tout à l'heure pour l'exercice suivant comment simplifier au maximum. On peut encadrer cela. Voilà pour l'exercice petit a. On peut passer au petit b. Le petit b que nous avons à faire est 12 sur 14, 12 quatorzièmes, moins 4 quatorzièmes. Une barre de fraction sur chaque. Remarquez pour la présentation à quel niveau nous plaçons les signes et les barres de fraction. Vous voyez, elles sont presque au même niveau. Et c'est de cette manière que je vous conseillerais de noter les choses avec les fractions. Mettez les barres, les signes sur le même niveau. Et voilà. Et donc là, nous avons affaire à une différence. Et je vous laisse y réfléchir. Ça va être pareil que tout à l'heure. Mettez simplement en pratique ce que nous avons déjà fait. Et à tout de suite pour la solution ensemble. Prêt? C'est parti. Alors, nous avons là, comme tout à l'heure, deux fractions au dénominateur identique. Et comme on le sait, dans les cas de soustraction, comme dans les cas d'addition tout à l'heure, il va simplement s'agir de calculer les numérateurs. Alors, ça va être, au dénominateur, le dénominateur étant identique, ben, on le reprend, il est unique. Et au numérateur, nous aurons à calculer 12 moins 4. 12 moins 4. Une barre de fraction.
et achever en obtenant 12 moins 4 qui va faire 8 et 14 au dénominateur. Voilà pour le calcul. À présent, s'il faut simplifier, nous allons simplifier au maximum. Je vais vous montrer comment ça se passe. On ne va pas se contenter d'une version allégée. Demandons-nous, 8 est égal à quoi? Si vous décomposez au maximum en produit de facteurs premiers, comme nous l'avons appris à le faire avec les nombres premiers, 8 va être égal à 2 fois 2 fois 2. D'accord? Et 14, si vous le décomposez, vous savez que 14 est égal à 2 fois 7. On met une barre de fraction proprement. Et comme on le fait à partir de là, on élimine les éléments identiques au numérateur et au dénominateur, couple par couple ou binôme par binôme. J'observe, j'ai ici un 2 et là un 2. Ces deux-là peuvent partir. Faites attention, ce n'est pas parce que vous avez plusieurs 2 ici qu'il faille les supprimer tous avec ce 2-là. J'insiste, hein. C'est binôme par binôme. Vous en prenez un en haut et vous en prenez un identique en bas. À chaque fois, c'est ce qu'il faudra faire. Vous auriez pu supprimer un autre 2 s'il y avait eu un autre 2 par ici pour aller avec lui. D'accord? Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de compagnon, tant qu'il n'y a pas de binôme, eh bien, vous n'y touchez pas. Vous n'éliminez que ceux qui peuvent être mis en binôme. Voilà donc ces deux-là partent et il ne restera plus donc que quoi? En haut, 2 fois 2 qui va faire 4. Et en bas, il ne reste donc plus que 7. Et ceci est une version irréductible, dira-t-on, ou simplifiée au maximum de la fraction résultat obtenu précédemment. On l'encadre. Voilà le résultat final de notre petit b et on peut passer au suivant. Nous attaquons le petit c à présent qui nous demande de calculer 21 sur 12 moins 5 tiers. De belles barres de fractions pour parachever la présentation de l'opération. Et je vous laisse y réfléchir pour revenir à vous tout à l'heure pour la solution. C'est parti. Bien, comment ça va se passer cette fois-ci? Un cas déjà plus intéressant que précédemment, dans la mesure où nous avons affaire à deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. C'est une soustraction, bien évidemment. Alors, quand elles n'ont pas le même dénominateur, comme c'est le cas ici, eh bien, il va falloir s'arranger pour que l'une des deux ait un dénominateur qui soit égal à l'autre. D'accord? Voilà, quand c'est possible, vous transformez une des fractions par la règle des fractions égales. Donc, on multipliera le numérateur et le dénominateur d'une fraction afin que son dénominateur soit égal à la fraction d'en face. Et une fois cela fait, nous aurons donc deux fractions qui auront eu un dénominateur identique et nous pourrons procéder de la même manière que nous l'avons fait plus haut. Comment ça va se passer ici pour transformer l'une des deux fractions de sorte qu'elle ait un dénominateur égal à l'autre? Ce qui va être plus facile à faire généralement, c'est de prendre la fraction aux valeurs les plus faibles. Ici, celle qui a la valeur la plus faible, c'est 5 tiers. D'accord? On se concentre surtout sur le dénominateur. Hein? C'est en observant le dénominateur, voilà, qu'on va transformer, que l'on va savoir ce qu'on a à faire. Donc ici, le dénominateur de 3, on va se concentrer sur lui et essayer de le transformer en 12 par la multiplication.
Il va donc falloir connaître l'étape de multiplication. Comment peut-on atteindre 12 en utilisant 3 par la multiplication? Il suffit de faire 3 fois 4, n'est-ce pas? 3 fois 4 font 12. Et ayant compris cela, vous savez donc que cette fraction-ci peut être transformée en une fraction égale à celle qu'elle a, à la forme qu'elle a présentément, en permettant d'obtenir ensuite une nouvelle forme de fraction qui aura un dénominateur de 12. Ça va être quoi? Donc, on va transformer celle-là, on y va. Celle-ci va donc attendre que nous finissions de transformer la deuxième. Donc, en attendant, elle reste à 21 sur 12. Et la transformation de la deuxième va se faire, eh bien, on a compris qu'il fallait, pour avoir 12 au dénominateur, multiplier 3 par 4. Donc, on fera 3 fois 4 en bas. Mais à cause de la règle de l'égalité des fractions qui dit que lorsqu'on transforme une fraction en multipliant une partie de cette fraction par un nombre, il faut multiplier l'autre partie aussi par ce même nombre. Je veux dire par là qu'étant donné que nous avons compris qu'il nous fallait multiplier 3 par 4 ici, forcément alors nous devons multiplier le numérateur par 4 aussi pour conserver l'équilibre de la fraction, pour que nous obtenions une fraction égale à la première, mais en lui donnant un dénominateur de 12. Si nous ne faisions pas ça, nous obtiendrions une fraction qui ne serait pas égale à la première. D'accord? Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, on va multiplier ce numérateur 5 par 4 aussi. De belles barres de fractions. Voilà, cela va nous donner en dessous, nous avons toujours 21 sur 12, moins, ceci va devenir donc 4 fois 5 ou 5 fois 4, 20, et en bas, 3 fois 4, 12. Nous en sommes donc là. Et l'on voit que nous avons ici une étape où nous avons une opération que l'on sait gérer, qui ressemble à ce que nous avions fait là, par le fait que les deux fractions en opération ont désormais le même dénominateur. Et donc on fait comme nous l'avions fait plus haut. Cela va être égal, donc en haut, 21 moins 20 sur 12, ce qui va nous faire 1 sur 12. Je mets les barres de fraction nécessaires. Et c'est terminé. Si l'on se demandait est-ce que l'on peut simplifier celle-ci, eh bien la réponse est non. On ne peut pas aller plus loin, car vous avez un numérateur de 1 et un dénominateur de 12. La décomposition de 1 ne pourrait donner que 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 si vous voulez. Et 12, on ne donnerait que 12 fois 1, ou si vous voulez, 2 fois 6 ou 3 fois 4, ça dépend de vous. Mais vous n'obtiendriez pas de 1 à supprimer avec celui-là, de sorte qu'il y ait autre chose après. Donc, ceci est déjà une fraction irréductible que l'on peut encadrer. Nous poursuivons notre entraînement sur l'exercice 1 avec le d à présent, le petit d, qui nous demande de calculer et simplifier si possible 11 sur 4 moins 35 sur 16. Barre de fraction. Et je vous dis à vous les amis et à tout à l'heure pour la solution. Bien. Qu'est-ce que ça va être? Comme tout à l'heure, une soustraction avec deux fractions n'ayant pas le même dénominateur. Donc, comme on le sait à présent, il va falloir que nous transformions l'une des deux de sorte que son dénominateur soit égal à l'autre.
Ce qui va être facile ici, c'est de considérer le dénominateur le plus petit qui est 4 et de voir si on peut le transformer en 16. Quand on connaît la table de multiplication de 4, on sait que c'est possible d'avoir 16 par 4 en faisant 4 par fois 4, n'est-ce pas? Donc, nous allons transformer cette première fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par 4, vu que c'est ce que nous avons compris. Ne jamais oublier de multiplier les deux parties de la fraction par le même nombre, sinon on obtiendra une fraction déséquilibrée qui ne sera pas égale à la première. Donc, en haut, on a 11 fois 4 à faire et en bas, on a 4 fois 4 à faire. La deuxième attend que l'on ait fini de transformer la première sur 16. Cela va nous donner, je vais mettre les barres de fraction à la fin. Par ici, j'aurai donc 11 fois 4 qui va nous faire 44 et en dessous, 4 fois 4 qui va nous faire 16. J'ai là 35 sur 16. Je vais avoir donc ici à fusionner les dénominateurs et j'aurai par là 44 moins 35 pour la présentation, ce qui finira par me donner 9 sur 16. Et voilà donc ce que je peux compléter des barres de fraction enfin. Et à ce moment-là, pour la simplification, on se pose la question de la décomposition du numérateur et du dénominateur. Si l'on décompose 9, ce serait 3 fois 3 que l'on obtiendrait. Et décomposer 16, cela nous donnerait 4 fois 4, ou 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. N'est-ce pas? Voilà ce que ça nous donnerait. Et on n'aurait donc pas d'éléments identiques au numérateur et au dénominateur à supprimer. Ça n'existerait pas, car au dénominateur, nous n'aurions que des 2 et au numérateur, nous n'aurions que des 3. Aucun élément identique, ce qui fait donc que la fraction serait irréductible et c'est pourquoi nous la laisserons comme telle et que nous l'encadrerons. Nous pouvons passer à l'exercice suivant. Nous passons au E, petit e, qui nous demande de calculer, de simplifier si possible 4 sixièmes plus 3 cinquièmes. Barre de fraction. Et c'est à vous les amis. Bien, pour la solution, c'est un cas intéressant. Nous avons là affaire à deux fractions, encore une fois, qui n'ont pas le même dénominateur, et il s'agit d'une addition. D'habitude, évidemment, nous savons qu'il faut transformer l'une des deux de sorte que son dénominateur soit égal à celui de l'autre, à la fraction d'en face. Mais nous avons là une petite complication. Parce que ici, nous avons 6, son dénominateur est 5. D'habitude, nous nous concentrons sur le dénominateur le plus petit et nous voyons s'il est possible de le multiplier par un nombre afin d'obtenir le dénominateur en face. Or, c'est très compliqué de trouver quoi multiplier par 5 afin d'obtenir 6. Et vice-versa. D'accord? À moins d'utiliser un nombre à virgule complexe à trouver, vous n'y parviendrez pas. Alors, ce que l'on fait dans ces cas-là, ce sont les cas particuliers où plutôt que de transformer une seule fraction, nous transformerons les deux. D'accord? Voilà. De quelle façon on va multiplier la première fraction, son numérateur et son dénominateur, par le dénominateur en face. Et on fera la même chose pour la deuxième fraction, dont nous multiplierons le numérateur et le dénominateur par le dénominateur d'en face.
D'accord? Voilà, c'est une sorte de méthode qu'on pourrait appeler la méthode du papillon. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, pour la première, donc on va utiliser le simple, le dénominateur en face pour multiplier son numérateur et son dénominateur. Ce qui va nous donner 4 fois 5 au numérateur et 6 fois 5 au dénominateur de la première fraction. Donc ça va être la transformation de la première. Et pour la transformation de la deuxième, on utilisera donc le dénominateur de la première pour multiplier le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Ce qui donnera la 3 fois 6 et en dessous 5 fois 6. Vous voyez l'astuce? Et là, si nous poursuivons ce calcul, vous verrez que cela nous donnera la 4 fois 5 va faire 20. Encore une fois, je mettrai les barres de fraction à la fin. Je finis mes calculs. Et en dessous, j'aurai 6 fois 5 qui feront 30. Plus la 3 fois 6 va en faire 18. Et en dessous, 5 fois 6 va en faire 30 aussi. Et par bonheur, vous voyez, nous arrivons à deux fractions qui ont le même dénominateur. Et nous faisons comme d'habitude car nous savons gérer ce cas. Cela va nous donner, je vais directement, 20 plus 18 va nous faire 38 je voulais dire. Et en dessous, un dénominateur identique de 30. Voilà donc comment ça va se passer. Je mets enfin les barres de fraction. Et là, pour conclure, je vais me poser la question de la décomposition. Pour la décomposition, je vais essayer de le faire au maximum, cette fois-ci encore. Décomposer en produit de facteur premier 38 va nous donner donc 2 fois 19 au dénominateur. On ne pourra pas faire mieux pour le 38. Et pour le 30, si vous faites sa décomposition en produit de facteur premier, vous obtiendrez 2 fois 3 fois 5. Vous cherchez les éléments identiques, vous avez 1, 2 ici, et son binôme 2 en dessous, vous les éliminez, et il ne restera donc plus que 19 au numérateur et 3 fois 5 qui va faire 15 au dénominateur. Et voilà notre fraction simplifiée au maximum. J'espère que ça commence à aller mieux dans la compréhension des fractions. En tout cas, pour ce qui est des additions et des soustractions, ce n'est pas très difficile. Avec un peu d'entraînement, on obtient de bons réflexes. Et on va passer à la question suivante. Essayons de la terminer. Du courage et de la persévérance, les amis. N'oubliez pas, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, tenez bon. On va finir et on va y arriver. C'est parti pour la suite. Le cas suivant est l'opération petit f où nous avons à calculer 2 tiers moins 2 septièmes. Ça peut ressembler à ce que nous avons fait précédemment, mais pourquoi pas? Répéter, c'est la mère des sciences. Plus on en fait, mieux c'est. C'est parti les amis, à vous d'y réfléchir. On y va. Comme tout à l'heure, on remarquera que c'est un cas où nous avons deux fractions de dénominateurs différents dans une soustraction. Et avec la même difficulté que précédemment, où il va être très difficile de trouver par quoi transformer le 3 en 7. Par quoi multiplier 3 afin de le transformer en 7. Il n'existe aucun nombre entier qui le permettrait. Et donc, nous allons faire comme tout à l'heure, transformer les deux fractions. C'est la seule solution qui s'impose. Et pour cela, nous allons multiplier chaque fraction par le dénominateur de la fraction en face. Donc pour la première, nous transformerons en multipliant par le dénominateur en face qui est 7. Nous aurons donc au numérateur 2 fois 7
et dénominateur de cette première fraction, 3 fois 7 égale. On place le signe moins. Et pour la transformation de la deuxième fraction par ici, nous utiliserons 3 pour multiplier le numérateur et le dénominateur. On fera donc 2 fois 3 et en dessous 7 fois 3. Nous obtiendrons par là 14 sur 21 moins 6 sur 21. Deux fractions au dénominateur identique. Cela nous fera donc directement 14 moins 6 qui va nous donner 8 sur 21. Et là, pour la simplification, il n'y a rien à faire car la décomposition de 8 nous donnerait 2 fois 2 fois 2. J'y vais directement, mais vous pouvez le vérifier sur votre brouillon de votre côté, vous verrez que c'est bien. Donc 8 nous donnerait 2 fois 2 fois 2 dans sa décomposition en produit de facteurs premiers. Et 21 ne nous donnerait que 3 fois 7. Quand on connaît la table de multiplication, c'est ça. Et vous remarquerez qu'il n'y aurait rien à éliminer en binôme au numérateur et au dénominateur. Ce qui ferait donc que ceci est déjà une fraction irréductible, simplifiée au maximum, et nous pourrons l'encadrer. Nous rajoutons les barres de fraction nécessaires. Pour clore la présentation, ne surtout pas les oublier et bien les faire à la règle de préférence, c'est toujours plus beau. Et l'encadrement. Voilà qui est fait pour notre petit f et nous pouvons passer à la suite. Le petit g à présent. Ça va aller de plus en plus vite. Nous avons à calculer 10 sur 9 moins 9 sur 27. Encore une fois, c'est vrai que ça peut paraître fatigant et répétitif, mais la planche est bâtie exprès de cette manière, justement pour faire répéter ce que l'on sait déjà, car l'expérience montre que plus on pratique, mieux c'est pour la connaissance. Donc je vous pousse par la pratique de ce que vous avez déjà vu à maîtriser mieux. D'accord? Donc ne le prenez pas mal les amis, c'est comme ça que l'on travaille. Répétez et répétez encore jusqu'à en faire un réflexe, jusqu'à pouvoir faire sans réfléchir, jusqu'à pouvoir faire les yeux fermés. D'accord? Voilà, c'est ça. Et donc on y va pour cet exercice petit g. C'est parti. Bien, on y va. Cas de fraction au dénominateur différent. Donc on va transformer la première, vu que c'est ce qui saute le plus aux yeux. Nous avons 9 et on essaiera de lui faire atteindre 27. Quand on connaît la table de 9, on sait qu'on peut atteindre 27 par lui en multipliant par 3. Donc nous transformerons toute la première fraction en multipliant par 3. Cela nous donnera 10 fois 3, ça va de plus en plus vite, c'est comme ça. Et en bas, 9 fois 3. Nous avons à côté 9 sur 27 qui ne bouge pas. Et la transformation de la première va faire que nous ayons 30, car 10 fois 3 va nous faire 30, sur 27, moins 9 sur 27. Et cela va nous faire finalement 21 sur 27. Je peux marquer les barres de fraction si je veux. Et à présent, me poser la question de la décomposition, de la simplification. Je remarque de loin, car je connais la table de multiplication, que ça va être possible ici. J'ai 21. Je sais qu'il peut se décomposer en 3 fois 7. Voilà. Et en dessous, j'ai 27, dont je sais que c'est le résultat de 3 fois 9, n'est-ce pas? Or, 9, je peux le décomposer davantage en 3 fois 3,
Ce qui fera donc que l'ensemble, que mon 27 sera égal à 3 fois 3 fois 3. D'accord? Je suis parti dans un premier temps en faisant 9 fois 3, ceci, fois 3. Et je me suis souvenu que 9, c'est 3 fois 3. Donc, j'ai décomposé aussi le 9 finalement qui m'a fait obtenir 3 fois 3 fois le premier 3 du début. Et on en est là et on va simplifier en binôme les éléments identiques. Nous avons 3 en haut, 3 en bas. Il ne restera donc plus que en haut 7 et en bas 3 fois 3 qui feront 9. Et j'en ai fini avec ma simplification et je peux mettre les barres de fractions manquantes et encadrer mon résultat final.